Salut à tous les Tanuki rôlistes. Reprenons là où nous en étions dans les aventures intenses de Chaiton Arrow. Résumé des derniers événements. La découverte de la faille. Chaiton, accompagné de Tiana, Ethan, Sam, Max et guidé par son oncle Neil, a découvert une faille béante dans la toile d'Achibi Kashi, marquant une connexion entre le monde éveillé et la marche des rêves et cauchemars. Cette déchirure est le centre des activités illégales liées à la fabrication de méthamphétamine imprégnée d'énergie onirique. La trahison de Red Wolf. Lors de l'observation de la clairière, Chaiton a surpris Red Wolf, un membre fidèle de son père, en train de négocier avec un fabricant de méthamphétamine. Ce moment a confirmé ses soupçons sur l'implication des Spirit Coyotes dans ce trafic destructeur. La tension croissante. Chaiton a partagé ses découvertes avec son oncle Neil, dévoilant pour la première fois sa véritable nature de Dreamcatcher, capable d'interagir avec la toile d'Achibi Kashi. Neil, abasourdi mais déterminé à accepter d'intervenir. Cependant, une créature monstrueuse est apparue, jaillissant de la faille, menaçant de tout détruire. Cliffhanger final. Alors que Neil met en joue Red Wolf et son complice, la créature surgit de la faille, provoquant un chaos total. Chaiton se concentre pour réparer la faille, mais l'arrivée soudaine du monstre et la situation tendue le mettent à rude épreuve. Tiana et les autres assistants impuissants, leur sort dépendant de la réussite de Chaiton. Le poids des responsabilités écrase Chaiton, qui doit surmonter ses états préjudiciables pour sauver ses proches, stopper Red Wolf et empêcher la créature de semer le chaos. Que vas-tu faire maintenant, Chaiton? J'avoue que il y a trop d'éléments qui arrivent d'un coup. Chaiton sait plus trop où donner la tête. Il a entendu le coup de feu du côté de son oncle Neil et de Red Wolf. Il sait pas qui attire en premier. Il a pas de visuel sur la scène, il sent une poussée d'angoisse. Mais quand il voit en fait Cruel sortir de la faille avec cette apparence, voilà, d'énormes coyotes humanoïdes au pelage noir, les yeux brillants comme des braises et les crocs pareil rougeoyants. Il sait très bien que son père se cache sous cette apparence, cette forme. Du coup, Chaiton, sans réfléchir en fait, va se jeter dessus, tête baissée, pour le matraquer de coups de poing, même si je sais que tout seul comme ça, je pourrais rien faire contre lui. D'ailleurs, je passe outre la surprise de voir que un cauchemar comme Cruel, un Manitou comme Cruel, puisse s'incarner dans le monde éveillé. À ce moment-là, en fait, mon esprit capte même pas ce qui se passe, je fonce. Chaiton, emporté par une colère brute et une peur viscérale, se précipite sur la gigantesque silhouette de Cruel, ses poings se serrant de rage. La créature, massive et menaçante, le regarde approcher, ses yeux de braise brillants avec une intensité presque moqueuse. Alors que tu bondis, tes poings se heurtent à une masse d'énergie brute. Cruel ne recule pas d'un millimètre, son pelage noir semblant absorber ta force. Tu frappes, encore et encore, mais chaque coup résonne dans l'air comme si tu frappais un mur invisible. Pourtant, dans ta fureur, tu continues, ta respiration se faisant haletante. Cruel incline légèrement la tête, un sourire carnassier révélant des crocs luisants de flammes. Sa voix, profonde et grondante, te parvient comme un écho. Tu es vraiment mon fils, gamin, toujours à foncer sans réfléchir. Mais crois-tu que de simples points pourront m'arrêter? Que fais-tu sans ton cher farceur? La mention de farceur te transperce comme un poignard. Ta rage redouble, mais une partie de toi vacille sous le poids de ces mots. Cruel, voyant ta détermination vaciller, tend une patte griffue, te saisissant par le col. Tu es soulevé du sol comme si tu ne pesais rien. Regarde-toi, Chaiton. Faible, perdu, et pourtant. Il s'interrompt, son regard se tournant brièvement vers la faille, avant de revenir vers toi. Tu es une part de moi. Accepte-le, et ensemble, nous dominerons ce monde. Refuse, et regarde tout ce que tu aimes être consumé par les cauchemars. Alors qu'il te tient ainsi suspendu, tu aperçois du coin de l'œil Tiana, Sam, et Max figé par la terreur. Pourtant, Tiana fait un pas en avant, sa voix tremblante mais déterminée.
Chayton, ne l'écoute pas, ce n'est qu'un menteur. C'est toi qui as le pouvoir de le vaincre, pas lui. Sa voix t'atteint, brisant une partie de l'étau de panique qui serre ton cœur. Mais Cruel resserre sa prise, son souffle brûlant et imprégné de cendres se rapprochant de ton visage. Tu sens que le moment est crucial. La rage te consume, mais les paroles de Tiana résonnent encore. Que fais-tu? Essayeras-tu de résister à la tentation de la rage et trouver une autre approche, ou vas-tu continuer à défier Cruel avec toute la force qu'il te reste? Je pense que il y a pas mal d'éléments qui vont s'enchaîner là en fait à ce moment-là alors que le combat éclate. Clairement moi en fait je vais continuer à dresser face à Farceur. Au début, je pense qu'en fait du côté de mon oncle Neil en fait c'est Red Wolf qui a tiré avant lui avec son flingue, forçant mon oncle à se mettre à l'abri derrière le pick-up et pour être à couvert. Et en fait, je pense que ça va être Ethan sur sa forme de renard qui va intervenir et qui va sauter et mordre au poignet Red Wolf pour essayer de lui faire lâcher son arme pour permettre à mon oncle de pouvoir profiter de cette occasion pour répliquer avec sa carabine de chasse. Du côté du redneck, je pense qu'en fait, voyant ça, il va essayer d'étaler. Mais c'est là où Max, en fait, et Sam vont intervenir. Max va essayer de le rattraper et c'est Max qui va plaquer le redneck. Comme si, en fait, il était à un match de football américain. Il va lui faire un violent plaquage. Et en fait, du côté de Tiana, voyant que je suis pris à partie avec Cruel, elle sait qu'il est trop puissant pour moi tout seul, elle va sortir de sa besace du poivre noir, de la lavande, de la sauge et des sucreries, des offrandes pour un pétrolois, Marinette au bras séché. Et du coup, elle va invoquer cette pétrolois pour se faire chevaucher, possédé par l'entité de Marinette. Et du coup, en fait, elle va être les bras qui vont pousser de manière assez immonde, assez long, fin, avec des griffes très acérées, avec un regard de braise, et elle va se lancer sur Cruel, le lacérant de ses griffes, pour me permettre, en fait, moi, de me concentrer sur la faille et essayer de la refermer. Je vais me décrire toute cette scène, s'il te plaît, avec un petit côté épique. Bon, j'ai un petit souci, étant donné que ChatGPT est une âme sensible dès qu'elle écrit des scènes un peu violentes, si on peut dire, entre guillemets, elle veut pas les lire. Donc, du coup, je vais basculer sur une autre IA pour lire le texte à sa place. Donc, on va avoir droit à Antoine, l'IA québécoise, qui va prendre la narration. Et vas-y, Antoine, montre-nous de quoi tu es capable. Neil, toujours en position derrière le pick-up, serre sa carabine de chasse, observant Red Wolf qui avance lentement, son arme pointée vers lui. Le gangster, blessé dans son orgueil et visiblement frustré, sourit d'un air moqueur, ses lèvres tordues en un rictus cruel. Alors, le garde forestier héros de la réserve croit pouvoir jouer au shérif? T'as aucune idée de ce qui se passe ici. Vieux. Neil ne répond pas immédiatement. Il garde son regard fixé sur Red Wolf. Les muscles tendus. Prêt à agir. Red Wolf arme son pistolet d'un geste sec, brisant le silence. Bang. Le coup de feu fend l'air. L'impact ricochant sur le métal du pick-up derrière lequel Neil s'abrite. T'as intérêt à courir pendant que t'en as encore la chance. Neil. Sinon, c'est toi qui finis 6 pieds sous terre. Neil. Profitant de l'arrogance de Red Wolf. Respire profondément. Cherchant une ouverture. Mais avant qu'il ne puisse agir, un mouvement rapide surgit des ombres. Un renard rebondit hors des buissons. Rapide comme l'éclair.
et plante ses crocs dans le poignet de Red Wolf. Ah! Hurle Red Wolf, lâchant son arme sous la douleur. Ethan, sous sa forme de renard, ne relâche pas son emprise. Ses crocs sont profondément enfoncés dans la chair. Et Red Wolf tente de le frapper pour se dégager. Mais Neil ne perd pas de temps. Profitant de la diversion, il sort de sa couverture, vise rapidement et appuie sur la détente. Bang! Le tir de la carabine claque, touchant Red Wolf à la cuisse. Ce dernier s'effondre lourdement au sol, son visage crispé par la douleur. Neil s'approche, la carabine toujours pointée sur Red Wolf, tandis qu'Ethan recule, son pelage roux taché de quelques gouttes de sang. Tu ferais mieux de rester à terre. Espèce de traître! Gronde Neil. Le souffle court mais son ton impitoyable. T'as aucune idée à quel point t'as foutu ta vie en l'air. Red Wolf, les dents serrées, rit malgré la douleur. Tu crois avoir gagné. Riders? T'as aucune idée des forces que t'essaies d'arrêter. Tu peux pas lutter contre nous. C'est trop tard pour vous. Neil jette un regard rapide à Ethan, qui hoche la tête, prêt à agir de nouveau si Red Wolf tente quoi que ce soit. Pour l'instant, le traître est à terre. Mais Neil sait que la situation est loin d'être sous contrôle. Le redneck, profitant de la confusion, sort précipitamment du camping-car. Il trébuche légèrement sur la marche, son masque de chantier toujours accroché à son visage. Tenant un sac de cristaux dans une main et une arme de poing dans l'autre, il tente de s'éloigner rapidement. Sa démarche lourde et désordonnée. Il jette des regards frénétiques autour de lui, cherchant une issue. Max et Sam, cachés derrière un amas de buissons non loin, échangent un regard. Max serre les poings, son instinct de joueur de football américain prenant le dessus. Sam, il faut qu'on l'arrête. Ce type va filer. T'es sûr de toi? Il est armé. Mec, répond Sam, légèrement hésitant mais décidé à aider. Confiance. Je le plaque. Toi, tu me couvres. Sans attendre une réponse, Max sort des buissons et s'élance à pleine vitesse. Le redneck l'aperçoit au dernier moment, ses yeux écarquillés derrière son masque. Mais que Max percute le redneck de plein fouet avec un plaquage parfait, digne des matchs les plus brutaux de football. Le choc est puissant. Les deux hommes s'écrasent au sol. Le sac de cristaux vole dans les airs et retombe lourdement quelques mètres plus loin. Lâche-moi. Espèce de taré! Hurle le redneck, tentant de ramener son arme en position. Mais Max est plus rapide. Utilisant toute sa force, il tord le poignet de l'homme, lui faisant lâcher le pistolet. Sam arrive en courant, un bâton ramassé au sol dans les mains. Voyant que Max maintient déjà le redneck au sol, il se positionne à côté, le bâton levé en guise d'avertissement. Bouge pas, mec. Sérieusement.
T'as déjà perdu. Tente rien. Dit Sam. La voix tremblante mais résolue. Le redneck grogne, essayant de se libérer. Mais Max serre son emprise, utilisant tout son poids pour le maintenir cloué au sol. T'as pas idée dans quoi t'as mis les pieds. Gamin. Crache le redneck. Son masque glissant légèrement pour dévoiler un visage buriné et un regard enragé. C'est pas juste de la meth. C'est bien plus grand que ça. Vous êtes déjà foutu. Ouais. Ouais. C'est ça. Répond Max en forçant un peu plus. Son genou dans le dos du redneck. T'as perdu. Ferme-la. Sam récupère l'arme tombée à quelques centimètres, la tenant maladroitement, mais suffisamment pour garder le redneck à sa merci. Il échange un regard rapide avec Max. L'air de dire « Et maintenant ?» Max. Le souffle court. Jette un coup d'œil en direction de Chéton. Au centre de la clairière. On l'attache ou on l'assomme. Parce que clairement, ce type, il va pas rester tranquille. Le redneck grogne encore. Mais ses mouvements faiblissent. Son visage marqué par la peur et la frustration. Tiana. Toujours en retrait. Observe Chéton s'élancer vers Cruel avec une rage presque désespérée. Elle serre les poings, consciente qu'il n'a aucune chance seul contre cette entité. L'angoisse monte en elle, mais aussi une détermination féroce. Fouillant rapidement dans sa besace, elle en sort un petit paquet soigneusement préparé. Un mélange de poudre noire, de lavande séchée, de sauge, et un morceau de canne à sucre enveloppé dans du tissu rouge. Ses doigts tremblent légèrement, mais son regard est résolu. Marinette, murmure-t-elle, fermant les yeux une seconde pour canaliser ses pensées. Elle s'agenouille, traçant un VV improvisé sur le sol avec la poudre noire, formant les motifs sacrés de Marinette bras séchés. La terrible loi de vengeance et de protection. Les premières syllabes de sa prière sont basses, presque inaudibles. Mais elle gagne en intensité. Tiana laisse tomber le morceau de canne à sucre dans le centre du VV et y ajoute une étincelle d'un briquet. Une flamme s'élève, vacillante, avant de devenir surnaturellement intense, projetant une lumière rouge sang sur la clairière. Sa voix s'élève dans un appel solennel. Marinette bras séchés. Toi qui danses dans les ombres. Toi qui chantes avec les vents de vengeance. Viens. Viens chevaucher ton serviteur et apporte ton jugement. Le vent se lève brusquement, portant une odeur de brûlé et de cendre. Les flammes du VV s'élèvent plus haut, s'enroulant autour de Tiana comme une étreinte. Waouh. Son corps se raidit, et elle tremble légèrement alors qu'un cri rauque échappe de ses lèvres. Ses yeux s'ouvrent soudain, brillant d'une lumière écarlate, et ses bras commencent à se métamorphoser. Sa peau devient rugueuse, presque calcinée, Ouf. et ses mains s'allongent en d'effrayantes griffes noires. Des veines sombres serpentent sur son cou et ses épaules, tandis qu'un sourire cruel déforme ses traits habituellement doux. Marinette est ici, dit-elle d'une voix qui n'est plus tout à fait la sienne. Un mélange guttural de la sienne et de celle de la Loa. Et elle ne tolère pas les monstres qui souillent la terre des vivants. Tiana, désormais chevauchée par Marinette, se redresse. Ses mouvements empreints d'une grâce prédatrice. Elle se tourne vers Cruel, dont les yeux ardents se posent sur elle.
Un éclat de reconnaissance passant dans son regard. Tu oses te dresser contre moi. Enfant des esprits. Grogne Cruel. Sa voix vibrante d'un mépris ancien. Je ne suis pas seul. Rétorque Marinette à travers Tiana. Je suis la voix des innocents que tu as broyés. La main des âmes que tu as trahies. Sans attendre de réponse. Tiana fond sur Cruel. Ses griffes fendent dans l'air avec une vitesse fulgurante. Leur premier choc est brutal. Le son des griffes raclant la chair noire de Cruel résonne comme un cri de métal contre la pierre. Des étincelles volent à chaque impact. Et la lumière des coups illumine brièvement la clairière. Cruel réagit avec une férocité égale. Ses propres griffes jaillissant pour contrer celles de Marinette. Les deux figures s'affrontent comme des prédateurs. Un enchevêtrement de griffes et de crocs. Marinette. Dans le corps de Tiana. Esquive avec une agilité presque surnaturelle. Bondissant et tournoyant autour de Cruel avec une précision terrifiante. À un moment, Marinette parvient à enfoncer ses griffes dans le flanc de Cruel. Une lumière sombre s'échappant de la blessure comme une ombre liquéfiée. Cruel pousse un hurlement rauque. Plus de rage que de douleur. Et riposte en tentant de saisir Marinette par le cou. Retourne dans les ombres. Loa. Tu n'as aucun pouvoir ici. Les ombres sont ma demeure. Mais toi. Marinette sourit sinistrement à travers Tiana. Plantant une nouvelle fois ses griffes profondément dans l'épaule de Cruel. Toi. Tu vas connaître la douleur des damnés. L'affrontement est d'une intensité presque apocalyptique. Un véritable duel de force surnaturelle. Tandis que Chéton tente de se concentrer sur la réparation de la faille malgré le chaos. En effet, j'essaie de me concentrer sur la faille malgré tout ce qui se passe autour de moi. Je jette un rapide coup d'œil, je vois que Neil, grâce à Ethan, a réussi à maîtriser Red Wolf. Donc là, la situation est ok. Du côté de Sam et Max, ben pareil, ils ont osé s'en prendre au Redneck, alors que c'est des simples humains, mais ils ont réussi aussi à canaliser cette menace. Et du coup, il ne reste plus que Cruel face à Tiana, qui est donc possédée par Marinette, par un pétrolois. Je frissonne en fait en voyant faire ça, parce qu'en fait, je me souviens de la vision que j'ai eue il y a quelques semaines de ça, de Papa Legba, qui me mettait en garde de ne jamais laisser Tiana se faire chevaucher par un pétrolois. Bah, je crois que j'ai un peu raté ça. Tiana s'est laissée emporter par l'esprit de vengeance de Marinette pour me sauver. Et du coup, ne sachant pas trop quoi faire vis-à-vis d'elle, et en plus elle est engagée en plein combat avec Cruel, elle a l'air de prendre le dessus grâce au pétrolois. Du coup, je pense que je vais en profiter. Moi, je me dirige devant la faille. Et je vais tenter de la refermer, canalisant ma sensibilité onirique, en fait. J'essaye de m'imaginer cette faille comme une toile d'araignée déchirée. Entre le monde éveillé et la marche des rêves et des cauchemars. Mais aussi comme l'intérieur, c'est d'un attrape-rêve. Le tissage qui aurait été brisé. Et du coup, en fait, c'est comme si je vais essayer mentalement de réparer cet attrape-rêve, en fait, d'essayer de retendre les liens, de les renouer ensemble pour pouvoir les rattacher. Voilà, j'essaie comme ça de me visualiser cette faille comme un attrape-rêve brisé que je tente de réparer. Chayton et la réparation de la faille. Chayton s'agenouille face à la faille, son souffle court mais déterminé. La lumière qui en émane pulse comme une blessure ouverte dans la réalité, irradiant une chaleur étrange qui le fait transpirer. Les sons du combat entre Marinette et Cruel résonnent derrière lui, mêlés aux cris étouffés des otages humains maîtrisés. Mais Chayton ferme les yeux, isolant son esprit de tout ce chaos. « Concentre-toi, Chayton », murmure-t-il pour lui-même, se répétant presque comme un mantra. Il étend les mains vers la faille, ses doigts semblant effleurer l'air comme s'il caressait une toile invisible.
Sous ses paupières closes, il visualise la faille comme un attrape-rêve brisé. Une structure complexe, faite de fils entremêlés mais coupés net à plusieurs endroits. Les fils pendent, désordonnés, et les perles sacrées sont dispersées. C'est une image douloureuse mais claire. Une métaphore parfaite pour l'équilibre fracturé entre les mondes. Puis, il sent quelque chose. Une vibration subtile dans l'air, une énergie à la fois familière et étrangère. C'est la toile d'Ashi Bikashi elle-même qui répond à son appel, comme si la toile l'encourageait à agir, à renouer les liens. Shaitan se laisse emporter par cette connexion, sentant une chaleur douce remonter de ses mains jusqu'à son cœur. Dans sa tête, il entend une voix faible mais rassurante. Ce n'est pas celle de farceur, mais quelque chose de similaire. Une mémoire de ses enseignements, peut-être, ou l'écho de son sacrifice. Ne pense pas à la faille comme à un gouffre gamin, pense à ce qu'elle veut être, complète, entière. Elle ne demande qu'à être soignée. Inspirant profondément, Shaitan commence à tisser. Ce n'est pas un geste physique, c'est une concentration mentale, un acte d'imagination pure, mais qui semble prendre forme dans la réalité. Il visualise les fils brisés, tend la main comme s'il les saisissait et les reconnecte dans sa vision intérieure. Petit à petit, il imagine les liens se retendre, les perles se repositionner et l'ensemble retrouver sa forme circulaire harmonieuse. La faille réagit. Les bords déchiquetés commencent à frémir, les ondulations dans l'air ralentissent et une lumière douce émane de ses mains. Mais ce n'est pas si simple. Une résistance apparaît, une ombre. Comme une main invisible, lutte contre ses efforts, tirant les fils dans l'autre sens pour maintenir la déchirure ouverte. Shaitan grimace, sentant la sueur perler sur son front. Il pousse plus loin, concentre davantage sa volonté, mais l'opposition s'intensifie. « Tu ne peux pas m'arrêter, fils. » Une voix grave, rauque, résonne dans son esprit. Celle de Cruel, ou peut-être celle de son propre père à travers Cruel. C'est un murmure empli de mépris et de défi. Shaitan tremble un instant, mais serre les dents. « Tu as déjà perdu, Shaitan. Le monde des cauchemars ne peut être contenu. »« Peut-être, » murmure Shaitan à voix haute, « mais je vais essayer, parce que c'est ce qu'un Dreamcatcher fait. » À cet instant, une force nouvelle monte en lui, une chaleur familière, réconfortante. Il se souvient des moments passés avec Farceur, de son espièglerie, de sa fidélité. Et il comprend que, même si Farceur n'est plus là physiquement, son sacrifice a laissé une trace en lui, une force, une lumière. Il reprend le contrôle. Les fils s'alignent, les bords de la faille se referment lentement, mais sûrement. La résistance diminue jusqu'à s'estomper. La faille se contracte, la lumière s'adoucit. Et enfin, elle disparaît dans un souffle léger, laissant place à un calme étrange. Shaitan tombe à genoux, épuisé mais triomphant. Il jette un coup d'œil en arrière. Tiana, toujours chevauchée par Marinette, tient tête à Cruel. Ethan, sous sa forme de renard, surveille Red Wolf et Neil garde son fusil prêt. Sam et Max, essoufflés mais vaillants, montent la garde près du camping-car. La faille est refermée, mais le combat n'est pas fini. Je pense qu'en fait, du moment où j'ai fermé la faille, l'énergie onirique ne s'exprime plus dans le monde éveillé, ce qui fait que du coup, le redneck ni mon père ne pourront plus utiliser cette énergie pour continuer de fabriquer leurs cristaux de méthamphétamine. Mais aussi en fait, vu qu'il n'y a plus d'énergie onirique qui pulse, en fait, Cruel va perdre de sa substance, en fait, va se dissiper petit à petit dans l'air, comme un mauvais cauchemar balayé par le réveil et les lueurs du soleil. Et en fait, avant qu'il disparaisse complètement, il va laisser dévoiler le visage de mon père à travers le sien. Et du coup, mon père, je pense qu'il me mettrait une dernière mise en garde me concernant le fait que je suis une déception à ses yeux, que je suis pas le digne fils de son qu'il aurait attendu que je sois. Et ça me secoue un petit peu, mais je me tiens face. Je dis que de toute façon, ce n'est pas ce genre d'héritage que je veux. Que moi, c'est le vrai état d'esprit de Coyote que je veux poursuivre. Et que ma mère Enola fait bien une meilleure présidente de club que lui. Et que
En fait, jamais j'aurais pensé dire ça, mais je crache au visage de mon père. J'espère que tu resteras derrière les barreaux pendant longtemps. Reste dans ta putain de prison et ne reviens jamais, que ce soit à travers mes rêves ou mes cauchemars. Ne reviens jamais dans ma vie. Au moment où, du coup, l'image de mon père et de Cruel s'évanouit. Du coup, je me retourne vers Tiana, qui, elle, est toujours possédée par Marinette. Je la vois, en fait, lutter. L'esprit du pétrolois a encore faim de vengeance. Et je la vois, en fait, se tourner son regard de braise vers Red Wolf et le Redneck, avec une envie de sûrement les punir de manière assez cruelle. Et du coup, je comprends qu'il faut que j'aide ma petite copine à reprendre pied, à reprendre le dessus sur son propre esprit. Et du coup, ne sachant pas trop en fait comment faire, je connais pas trop les rituels vaudous pour ça. Je vais agir de manière instinctive en fait. Je m'approche de Tiana et je l'embrasse de manière très passionnée sur la bouche pour lui faire comprendre tout l'amour que j'ai pour elle. Car depuis qu'on se connaît, c'est vrai qu'il y a un vrai amour entre elle et moi. Et je veux lui montrer, me servir de ce lien passionnel entre elle et moi pour la ramener à la réalité. Je pense que Marinette va lutter un peu, vouloir profiter encore un peu de ce corps. Mais peut-être que ma passion sera plus grande. Néanmoins, j'imagine bien Marinette me lâcher une dernière chose avant de quitter le corps de Tiana. Confrontation et réconciliation. Une scène épique. Alors que la faille se referme, le monde autour de Chaiton semble retenir son souffle. L'air devient plus léger. L'étrange pulsation onirique qui emplissait la clairière disparaît. Cruel, cette créature cauchemardesque, vacille. Son imposante forme de coyote noir commence à se dissiper, ses contours flous se diluant dans l'air comme de la fumée balayée par le vent. Mais avant de disparaître complètement, Cruel se tourne vers Chaiton. Ses yeux rouges scintillent une dernière fois et une transformation commence. Lentement, l'image de son père, Kal El apparaît au cœur de cette silhouette éthérée, superposée à celle du Manitou. « Tu es une déception, » grogne Kal, sa voix un mélange d'amertume et de mépris. « Je t'ai donné l'héritage de notre sang et tu le piétines comme un gamin capricieux. Tu n'es pas digne de la lignée Arrow. Tu n'es qu'un petit garçon qui court après des rêves et des chimères. » Chaiton serre les poings. Les mots de son père le frappent, mais il refuse de céder à la colère ou au doute. Il s'avance d'un pas décidé, soutient son regard et répond avec une force qu'il ne pensait pas posséder. « Peut-être que je ne suis pas digne de ta lignée, » rétorque-t-il, la voix vibrante d'émotion. « Mais je n'ai jamais voulu être comme toi. Mon héritage, ce n'est pas ton empire de peur et de haine. C'est celui de ma mère, de ma famille, de ceux qui croient en quelque chose de plus grand. Et tu sais quoi? Les Spirit Coyotes n'ont jamais été aussi forts depuis que tu es derrière les barreaux. Reste-y et ne reviens jamais, ni dans mes rêves, ni dans mes cauchemars. » Puis, dans un geste de défi, Chaiton crache au sol devant l'image de son père. Les contours de Kal vacillent, l'illusion se fissure, et finalement, la figure s'efface, disparaissant dans un souffle glacé. Tiana et Marinette, la lutte pour le contrôle. Chaiton se retourne juste à temps pour voir Tiana, toujours possédée par Marinette, se dresser face à Red Wolf et le Redneck maîtrisé. Ses griffes, longues et acérées, tremblent d'impatience, et son regard incandescent est empli d'une colère meurtrière. Chaiton sait qu'il doit agir vite. Il s'approche lentement, son cœur battant à tout rompre, et murmure doucement « Tiana, reviens à moi. Ce n'est pas toi. Tu es plus forte que ça. » Mais Marinette se tourne vers lui, un sourire cruel sur le visage de Tiana. Sa voix, rauque et sifflante, répond « Elle est forte, oui, mais elle n'est pas seule. Elle m'a invité ici, et maintenant elle me doit. Tu sais ce que c'est, gamin. Un pacte, une dette. » Oh merde. Chaiton n'a pas d'autre choix. Il s'avance rapidement, pose ses mains sur les joues de Tiana et l'embrasse profondément, passionnément.
Il concentre tout son amour, tout son espoir dans ce geste, cherchant à ramener celle qu'il aime. Il sent la résistance de Marinette, mais aussi l'âme de Tiana qui lutte pour reprendre le contrôle. « Tiana, je t'aime », murmure-t-il entre deux souffles. « Reviens à moi, laisse-la partir. » Le corps de Tiana se raidit puis se relâche légèrement. Une lutte silencieuse s'engage à l'intérieur. Marinette grogne, mais finalement, elle recule. Avant de quitter le corps de Tiana, elle murmure quelque chose à Chaiton. Elle n'est pas seule. Une autre âme veille. Une que tu connais bien, gamin. Chaiton fronce les sourcils, troublé, mais Marinette n'en dit pas plus. Elle étend ses bras, ses griffes noires, déchirant une fois de plus la toile invisible de la réalité. Plongeant ses mains dans cette déchirure, elle en retire un objet informe qu'elle projette au sol. Ce dernier roule dans l'herbe, prenant une forme familière. Tiana retombe dans les bras de Chaiton, allaitante mais consciente. « Je suis là !» murmure-t-elle faiblement. La surprise de farceur Chaiton se détourne vers l'objet que Marinette a laissé derrière elle. Une petite silhouette noire et blanche émerge lentement de l'ombre, gémissant doucement. Chaiton n'en croit pas ses yeux. « Farceur !» murmure-t-il, incrédule. Le petit husky noir et blanc secoue la tête, ses oreilles se dressant comme à son habitude. Il lève les yeux vers Chaiton, un sourire espiègle se formant sur son visage canin. Chaiton s'accroupit, les larmes aux yeux, et tend les bras. Farceur bondit vers lui, jappant joyeusement, et Chaiton l'enlace fermement, incapable de retenir ses sanglots. « T'es revenu, sale cabot !» murmure-t-il entre deux rires et larmes. Autour de lui, ses amis et son oncle observent la scène, émus et incrédules. Mais pour Chaiton, rien d'autre ne compte à cet instant. Farceur est là. Et cela signifie que même après tant de pertes, il reste encore de l'espoir. Je suis heureux de revoir ce husky noir et blanc qui m'est si familier. Je peux pas m'empêcher de le serrer, mais tellement fort dans mes bras. Mais en fait, je me rends compte, avec un peu de recul, que c'est pas le farceur que j'ai pu connaître avant. Que c'était juste son enveloppe physique dans le monde éveillé, son apparence préférée. Je comprends en fait que après le combat de la veille contre Cruel et durant lequel il s'est sacrifié pour me sauver, l'essence même de farceur a été brisée, dissipée, éclatée à travers la marche des rêves et des cauchemars, et qu'en fait il y a une partie de son essence, un éclat qui s'est imprégné dans Tiana, vu que Tiana est en fait ce qu'on peut appeler un vaisseau parfait pour les esprits, que ce soit Loa, Manitou, Petroloa ou peut-être même Farceur du coup. Mais elle a recueilli un fragment. C'est pour ça que depuis ce matin, elle n'arrêtait pas de me sortir des gamins comme Farceur le faisait. De manière en fait inconsciente. Tiana n'était sûrement pas consciente de tout cela. Et du coup, grâce à l'intervention de Marinette, elle nous a ramené, on va dire, une des formes de farceur. Et je comprends qu'en fait, il n'est pas complètement lui-même farceur. Il n'est pas encore entier comme à l'époque. Son essence a été dispersée et on en a que des fragments. Mais bon, je suis quand même content de la voir. Et je comprends que du coup, ce ski noir et blanc, pour l'instant, c'est juste un ski, un chien banal. C'est plus le guide spirituel que j'ai connu, mais que peut-être que à moi maintenant de retrouver le reste des éclats qui constituaient l'âme et l'esprit de farceur pour lui faire réintégrer ce corps de ski. Mais bon, ça, c'est une nouvelle quête, une nouvelle mission qui m'attend, mais pour l'instant il faut que je me revienne un peu, que je me reconcentre sur le moment présent. Et du coup je me retourne vers Sam et Max qui ont toujours pour contrôle le redneck, Neil, mon oncle Nick, qui garde toujours un joue avec sa carabine Red Wolf, qui est blessé. Et du coup, je me tourne vers Tiana, qui a repris ses esprits, et je aperçois aussi la petite silhouette de renard de Ethan. Et du coup, je me permets en fait de me poser par terre sur là pour reprendre mon souffle. Chaiton s'assoit lentement dans l'herbe fraîche de la clairière, le cœur battant encore à tout rompre,
mais un mélange de soulagement et de confusion l'envahit. Farceur, ou plutôt ce qu'il reste de lui, se blottit contre lui, semblant chercher autant de réconfort qu'il en donne. Chayton passe une main tremblante dans le pelage du husky noir et blanc, ses pensées tourbillonnant. « T'es là, petit gars. Même si t'es pas complètement toi. On va te ramener, je te le promets, » murmure-t-il doucement, ses mots s'adressant autant à lui-même qu'à Farceur. Il lève les yeux et observe la scène autour de lui. Neil tient toujours Red Wolf en joue, son visage impassible, mais ses yeux trahissant une colère sourde. Sam et Max, essoufflés mais déterminés, s'assurent que le redneck reste cloué au sol, le regard fixé sur Chayton, attendant de savoir quoi faire maintenant. Tiana, debout près de Chayton, semble légèrement vacillante, mais reprend rapidement son équilibre. Elle le regarde avec une tendresse teintée d'inquiétude, visiblement bouleversée par ce qui vient de se passer. Ethan, sous sa forme de renard, reste alerte, ses oreilles pointées vers la forêt, surveillant tout signe de danger potentiel. Après quelques secondes de silence, Chayton lève la tête vers le groupe. « On a réussi à refermer la faille », commence-t-il d'une voix basse mais ferme. Ça, c'était la priorité. Mais maintenant... Il tourne son regard vers Red Wolf, allongé au sol, une main pressée sur sa blessure, le visage crispé de douleur. Maintenant, il faut décider de ce qu'on fait avec eux. Neil intervient, sa voix grave brisant le silence. Le labo est détruit, mais ces deux-là savent beaucoup trop de choses. Si on les laisse partir, ils reviendront, ou pire, ils préviendront ceux qui travaillent avec eux. Je peux m'occuper de ça, Chayton, mais... Dis-moi ce que tu veux. C'est toi qui as découvert tout ça. Chayton fixe son oncle, pesant ses paroles. Il sait que Neil parle de livrer Red Wolf et le redneck aux autorités locales, ou peut-être d'une solution plus radicale. Mais il se rappelle aussi que la vérité doit éclater pour protéger la réserve et pour montrer que tous les Spirit Coyotes ne sont pas impliqués dans cette horreur. Il respire profondément et regarde ses amis, sa famille. « On les livre, » dit-il finalement. « Pas aux autorités locales, mais à la réserve. Ma mère et les anciens doivent savoir ce qui se passe. Red Wolf doit répondre de ses actes devant le club, et le redneck, il parlera, que ça lui plaise ou non. Mais on ne devient pas comme eux. » Neil hoche la tête, respectant la décision de Chayton, bien qu'il garde un regard méfiant sur Red Wolf. « Très bien, mais tu sais que ça va soulever un sacré nid de guêpe, gamin. » Chayton sourit faiblement, épuisé. « Depuis quand ma vie est calme, tonton? » Une respiration avant la tempête. Alors que Neil commence à organiser le transport des deux prisonniers, Chayton s'effondre un peu plus dans l'herbe, posant sa main sur le husky qui gémit doucement, cherchant sa chaleur. Tiana s'accroupit près de lui, passant une main rassurante sur son dos. « On a traversé pire, non ?» murmure-t-elle avec un sourire fatigué. Chayton hoche la tête, mais son esprit est déjà tourné vers ce qui l'attend. Red Wolf et le redneck ne sont qu'un début. Il sait que cette histoire de méthamphétamine imprégnée d'énergie onirique n'est qu'un fragment d'un complot bien plus vaste. « Ouais, on a traversé pire, » dit-il doucement. « Mais ce n'est pas fini, pas encore. » Il se laisse aller un instant contre Tiana, profitant de la présence rassurante de ses amis et de sa famille. Le combat est loin d'être terminé, mais pour la première fois depuis longtemps, Chayton sent une étincelle d'espoir. Ouais, je sens un petit peu d'espoir. Je me dis que le plus gros de mes soucis est évacué maintenant, que j'ai réglé ça. Et en fait, alors que mon oncle, toujours en gardant en joue le redneck et Red Wolf, qu'on aura sûrement attaché les mains, de toute façon il a sûrement des menottes ou des serflex pour les lier. Du coup, il va les ramener à la cabane des chasseurs. Je pense qu'en fait, même avec la radio, il va appeler ses collègues Rangers pour pouvoir sécuriser le labo de mai, parce qu'on va pas le détruire ou lui foutre le feu là comme ça en pleine forêt, c'est pas prudent. Mais voilà, je pense que du coup, il va prévenir ses autres collègues de la réserve amérindienne pour gérer tout ce bordel. Sans trop rentrer dans les détails, on va dire surnaturel, il va juste dire qu'il a découvert, voilà, un Spirit Coyote et un redneck en train de faire de la meth dans la forêt.
à l'abri des regards. Il va rien dire de la faille onirique, des pouvoirs de Dreamcatcher de son neveu, tout ça. Et du coup, une fois qu'il soit éloigné, je pense que du coup, Ethan viendra vers moi, sa forme de renard, et en fait, je comprendrai ce qu'il veut. Je vais récupérer dans mon sac à dos les habits qu'il m'avait donnés précédemment avant qu'il se transforme. Et du coup, je pense que il va reprendre sa forme humaine. Alors, il va faire ça à l'abri des regards derrière le camping-car, histoire que Sam et Max, ces deux petits coquins, ne puissent pas trop en profiter. Alors, je pense qu'ils vont être un peu déçus tous les deux de ne pas pouvoir mater mon cousin se rhabiller, mais bon. En tout cas, ça nous fera sourire ce petit moment, on va dire, de bonne humeur après tout ce qu'on vient de vivre. Chayton, toujours assis, passe une main dans le pelage de l'husky, tandis que Neil sécurise la situation. Avec l'autorité qu'on lui connaît, son oncle s'assure que Red Wolf et le Redneck soient immobilisés, leurs mains liées avec des serflex. Même blessé, Red Wolf lance des regards noirs, un mélange de rage et de mépris, mais il sait qu'il est vaincu. Neil, sans montrer d'émotion, s'éloigne un peu pour utiliser la radio de sa ceinture. Cabane principale, ici Ryder. J'ai un problème majeur à l'est. Un laboratoire mobile et 2 individus impliqués. J'aurais besoin d'un transport sécurisé et d'une équipe pour vérifier les lieux. Priorité absolue. Il omet, comme prévu, tout ce qui concerne la faille ou les événements surnaturels. Une fois l'appel terminé, il s'approche de Chayton, posant une main ferme sur son épaule. « Je vais gérer ça avec les gars. Toi, repose-toi et reste hors de cette histoire maintenant. Ce que tu viens de faire dépasse tout ce que j'ai jamais vu. Fais attention à toi, gamin. » Chayton acquiesce faiblement, fatigué mais soulagé de voir que son oncle prend les choses en main. La transformation d'Ethan. Tandis que Neil emmène les prisonniers en direction de son pick-up, Ethan trottine jusqu'à Chayton sous sa forme de renard. Avec un mouvement de tête significatif, il fait comprendre qu'il veut retrouver sa forme humaine. Chayton, malgré son épuisement, esquisse un sourire et récupère les vêtements de son cousin dans son sac à dos. Ethan se glisse derrière le camping-car pour s'abriter des regards indiscrets. Cependant, Sam et Max, fidèles à leur espièglerie, ne peuvent s'empêcher de s'échanger des regards complices. « Je parie qu'il a une aussi bonne carrure que toi », murmure Max à Chayton, un sourire malicieux sur les lèvres. Sam renchérit « J'espère qu'on aura une autre chance de voir ça. » Pour des raisons scientifiques, bien sûr. Chayton éclate de rire malgré lui, secouant la tête. « Vous êtes vraiment incorrigible. Laissez Ethan tranquille, il a assez donné aujourd'hui. » Ethan réapparaît quelques instants plus tard, ajustant son t-shirt, visiblement peu impressionné par les chuchotements de Sam et Max. « Qu'est-ce que vous mijotez, vous deux? Je vous entends, hein ?» Sam lève les mains en guise de reddition, un sourire innocent plaqué sur son visage. « Rien du tout, Ethan. On admire juste ton sens du sacrifice. » Ouais, et ta grande capacité d'adaptation, ajoute Max avec un clin d'œil. Ethan grogne légèrement mais finit par sourire malgré lui. Vous êtes vraiment des boulets. Retour au calme. Le petit groupe se rassemble autour de Chayton, qui commence à retrouver un peu d'énergie. Tiana s'assoit à ses côtés, prenant sa main dans la sienne. Le husky noir et blanc, toujours silencieux, s'allonge à ses pieds, gardant un regard attentif sur tout le monde. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demande Tiana doucement, brisant le silence. Chayton prend une profonde inspiration. On rentre. On a fait ce qu'on devait faire ici. La faille est refermée, et Neil va gérer le reste. Maintenant, il faut qu'on se repose et qu'on commence à réfléchir à la suite. Il regarde le ciel à travers les arbres, le soleil déclinant doucement. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent en paix, même si une nouvelle quête l'attend. Rassembler les fragments de farceurs. « Allez les gars !» dit-il en se relevant lentement. On a mérité un peu de repos. Avec des sourires fatigués mais sincères, le groupe se remet en route, laissant derrière eux la clairière, la faille refermée et les ombres de cauchemar dissipées.
Je propose à tout le monde, à Tiana, Sam, Max, Ethan et quoi, mon petit husky, de rentrer chez moi tranquille, de quitter la forêt pour se poser tranquille, se faire une petite soirée entre potes pour on l'a bien mérité. Une bonne soirée canapé popcorn, va nous faire du bien. Et en fait, je réfléchis que au final, j'ai beaucoup avancé dans tout ce que j'avais en tête prévu. Même s'il reste encore des ombres un peu au tableau, il va falloir quand même que j'aille me confronter à mon père. Je pense que je vais lui demander en fait une visite pour aller le voir à la prison, d'avoir une confrontation père et fils face à face, pas juste à travers une manifestation onirique. Il y a aussi le fait que mon grand-père est encore dans le coma. J'espère que pour s'en sortir. Et je serre la main de Tina parce qu'on a aussi un petit défi qui reste à régler, elle et moi. On a un incube et une succube sur le dos. On a Brody McGuffin et sa sœur Savannah. C'est du jumeau diabolique qui... Ouais, je repense un petit peu, j'en frissonne un petit peu. Je repense à ce qui s'est passé entre nous quatre. Cette honte, ce désir mélangé, ce plaisir. Et il va falloir qu'on s'occupe d'eux aussi, pour qu'ils nous foutent la paix. J'ai pas envie que ça se reproduise. Même si t'es bon, mais non. Non, c'est bon. Stop, faut que ma vie retrouve son cours normal. Du coup, je réfléchis un peu à tout ça, alors qu'on sort de la forêt pour retourner chez moi. Alors que le groupe marche tranquillement hors de la forêt, Chayton reste silencieux, perdu dans ses pensées. Tiana, toujours attentive, serre légèrement sa main pour le ramener à l'instant présent. Son regard rempli d'une douceur qui lui rappelle pourquoi elle est toujours à ses côtés, malgré tout. « Hey, gamin !» murmure-t-elle instinctivement, ce qui arrache un sourire mélancolique à Chayton. Il sait que ce n'est pas vraiment farceur, mais cette réminiscence lui fait du bien. À ses pieds, le husky trottine joyeusement comme pour alléger l'atmosphère. « Alors, c'est quoi le programme ce soir ?» demande Sam avec un enthousiasme retrouvé. « Parce que franchement, après tout ça, je vote pour une soirée Netflix et chill. Mais genre vraiment chill, hein? Pas de fantômes, pas de cauchemars, pas de coyotes démoniaques. » Max éclate de rire. « Je suis d'accord. Canapé, popcorn, et si vous voulez, je peux faire ma fameuse recette de brownie. » Il marque une pause théâtrale. Sans rien d'autre dedans cette fois, promis. Tout le monde rit doucement, même Ethan, qui a repris une forme humaine et marche à leur côté. « Ça me va, » ajoute Ethan, « mais seulement si on regarde un film qui ne parle pas de monstres ou de trucs surnaturels. Donc pas de Poltergeist, Freddy ou les Dents de la Mer, plaisante Max. Chayton se contente de sourire, profitant de cette légèreté qui contraste avec le poids des derniers jours. Mais au fond de lui, ses pensées sont ailleurs, orientées vers ce qui reste à faire. Dans sa tête, son père. La confrontation est inévitable. Il ne peut plus fuir. Il devra aller le voir en prison, lui parler face à face, essayer de comprendre ce qui a brisé cet homme qu'il avait autrefois admiré. Son grand-père. Toujours dans le coma entre la vie et la mort. Une figure centrale de la famille et des Spirit Coyotes. Chayton sait qu'il doit se battre pour lui, pour ce qu'il représentait, mais l'incertitude sur son sort le hante. Savannah et Brody McGuffin. Ces deux-là ne sont pas des menaces qu'on peut ignorer. Leur emprise sur lui et Tiana reste un point noir qu'il doit effacer, une tâche qui réclamera tout son courage et sa détermination. Retour à la maison. La maison familiale apparaît enfin au loin, une vision chaleureuse après une journée tumultueuse. Chayton pousse un soupir de soulagement en entrant dans le salon, suivi de ses amis et de son husky qui explore les lieux avec curiosité. Tiana aide à préparer des boissons chaudes, pendant que Max et Sam improvisent un espace confortable avec des coussins et des couvertures. Ethan, toujours un peu en retrait, s'assoit sur le fauteuil, les jambes étendues, mais un léger sourire aux lèvres. « On s'est bien battu aujourd'hui, » dit Max en levant sa tasse de chocolat chaud. « À nous, les héros de la forêt. »
Tiana lève son verre aussi. Et aux Spirit Coyotes les vrais, pas ceux qui nous trahissent. Chayton esquisse un sourire, levant à son tour son verre. À nous et à ce qui nous attend, on va y arriver ensemble. La soirée s'écoule dans une ambiance apaisée, rythmée par des éclats de rire et des moments de complicité. Pour un instant, les ombres du passé et les défis de l'avenir semblent loin, très loin. Mais au fond de lui, Chayton sait qu'il devra bientôt reprendre la route et affronter tout ce qui reste encore dans l'ombre. Et ouais, mais pour l'instant, je vais profiter de ce moment entre amis, car je sais aussi qu'il va falloir que je gère toutes les conséquences de cet après-midi dans la forêt. Il va falloir que je parle à ma mère aussi, que je lui raconte tout, ou lui raconter toute la vérité. Exactement. Parce que de toute façon, dès demain, je sais que elle va être au courant que Neil, son frère, a arrêté donc Red Wolf et Redneck qui traficotaient dans la forêt. Donc je pense que tout le club des Spirit Coyotes va devoir se réunir pour décider du sort de Red Wolf, de ce traître, et de comment réagir par rapport à la menace que représente mon père pour le club, même s'il en est toujours le président. Donc il y a ça à gérer, le fait que je vais aussi moi aussi avoir une discussion avec mon père, je pense que ce sera le bon moment. Et puis du coup, avec Tiana, faut qu'on se finisse de s'occuper de Savannah et de Brody. Mais bon, pour l'instant, cela, on s'en occupera le lendemain matin. Et je pense que c'est le bon moment pour finir cette petite séance. Quand penses-tu, cher maître du jeu? Chayton profite pleinement de cette soirée de répit, entouré de ses amis et de Tiana, qui lui apporte un réconfort dont il a désespérément besoin après tout ce qu'il vient de traverser. Mais même dans ces instants de calme, son esprit ne peut totalement se détacher de ce qui l'attend. Il sait qu'une grande confrontation l'attend avec sa mère. Lui raconter la vérité, toute la vérité, sur ce qu'il a découvert à propos de Red Wolf, du laboratoire de méthamphétamine et surtout de son père. Ce sera difficile mais nécessaire. La vérité, aussi amère soit-elle, est la seule voie pour protéger les Spirit Coyotes de l'ombre de son père. Ensuite, il y a cette réunion inévitable du club où Red Wolf sera jugé pour sa trahison. Chayton devra se tenir prêt à défendre son point de vue face à l'Assemblée et peut-être affronter des critiques ou des doutes sur ses capacités à gérer une situation si complexe. Et enfin, il y a la confrontation qu'il redoute le plus, celle avec son père en personne, dans cette prison où il est enfermé. Chayton sait qu'il doit le faire, non seulement pour obtenir des réponses, mais aussi pour s'affranchir définitivement de l'emprise que cet homme a sur lui. Quant à Brody et Savannah McGuffin, leur menace plane toujours comme une ombre sur lui et Tiana. Ce duo démoniaque devra être neutralisé avant qu'il ne fasse plus de mal, mais cela demandera un plan précis et des ressources qu'ils n'ont pas encore. Pourtant, malgré toutes ces inquiétudes, Chayton se concentre sur l'instant présent. Il rit avec Sam et Max, serre Tiana contre lui et regarde son husky dormir paisiblement à leurs pieds. Pour la première fois depuis longtemps, il s'autorise à croire que même au milieu de tant de chaos, il y a des moments de lumière et de paix qui valent la peine d'être chéris. Et sur cette note d'espoir, il est temps de conclure cette séance, cher rôliste. La suite de l'aventure promet d'être intense et captivante, mais pour l'instant, profitons de ce moment de calme bien mérité. À la prochaine.